Comment réussir son entretien Campus France en 2021 voire 2022. Dans cette vidéo particulièrement, je vais te raconter mon expérience, comment moi j'avais passé mon entretien Campus France. Et crois-moi, si j'ai réussi cet entretien, alors toi tu peux aussi le réussir. Pourquoi? Parce que moi personnellement, vous allez le voir par la suite, j'avais un dossier relativement en dessous de la moyenne. Et je pèse bien mes mots quand je dis cela. J'étais complètement en dessous de la moyenne. Et donc je partais quelque part déjà handicapé pour cet entretien. Mais bon, comme on dit souvent, quand tu maîtrises ton dossier, même s'il est en dessous de la moyenne, il est très facile pour toi de contourner certaines questions qu'on va te poser. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi j'ai réussi à contourner certaines questions et comment j'ai eu à répondre même les plus difficiles. Vous allez le voir par la suite. Et donc si tu mets en pratique ce que je vais te dire, si tu fais comme moi j'ai fait, bien sûr en adaptant ton dossier, je tiens bien à préciser cela, alors tout va également bien se passer pour toi. Donc si tu es prêt, c'est parti. Salut et bienvenue à tous, je suis Emergent Ensemble. Si votre rêve, votre ambition c'est de venir très prochainement ici en France, réaliser vos études, alors vous êtes au bon endroit. Parce qu'ici, tout simplement, je vous partage mes conseils, ce qui m'a permis moi de réussir ma procédure et l'ensemble des personnes que j'ai eu à accompagner jusqu'à maintenant. Le but justement, c'est vous permettre d'éviter certaines erreurs que la plupart des gens commettent. Et donc, une seule chose à faire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour continuer de recevoir régulièrement des vidéos sur cette chaîne. Je publie en moyenne une vidéo par semaine pour vous informer justement des dernières actualités et des derniers secrets justement que j'ai eu à découvrir les semaines précédentes. Bref, revenons au sujet de cette vidéo. Alors, pour situer un peu le contexte, parce que avant que je vous dise justement comment j'ai répondu à certaines questions et pourquoi j'ai eu à répondre aux questions qu'on a eu à me poser durant mon entretien Campus France, il est important que je rappelle un peu ce qui s'est passé justement avant cet entretien. Bref, mon parcours académique antérieur. Alors, pour fixer un peu les bases, moi personnellement, après avoir obtenu mon bac, et vous connaissez le principe, j'avais pour rêve, pour ambition d'intégrer une très grande école d'ingénieurs. Et donc, comme dans la plupart des pays, dans la plupart des écoles d'ingénieurs, pour intégrer ce type d'établissement, il faut passer par un concours. Et vous vous doutez bien que les concours là ne sont pas très souvent accessibles. Donc après l'obtention de mon baccalauréat, c'est un baccalauréat scientifique à connotation beaucoup plus mathématique. Et bien tout simplement, comme la plupart des jeunes, j'ai fait des concours, plusieurs concours dont je ne vais pas vous citer toute la liste ici bien sûr. Mais bref, vous vous en doutez sûrement, j'ai échoué lamentablement à tous ces concours. Parce que c'est parfois très compliqué, surtout quand voilà tu n'as pas certaines relations. Bref, on se comprend. Et donc c'est comme ça que tout naturellement je me suis inscrit dans une faculté des sciences à l'université de Douala. Certaines personnes vont se reconnaître. Bon, c'était au Cameroun. C'était à l'université de Douala, ce qu'on va appeler justement ici le poulailler. Pourquoi le poulailler? Parce que je me rappelle à l'époque, en première année, nous étions environ 1200 étudiants dans un amphi de 500 places. Imaginez un peu à quoi ça ressemble. C'est le genre d'amphi où tu es obligé d'arriver par exemple à 5h30 pour un cours qui va commencer à 7h30 pour espérer avoir une place. Bref, je vous passe les détails. Je suis allé en première année, je pense que c'était en physique, voilà. Physique, à l'époque, on appelait ça physique et application. Donc, bien évidemment, je suis parti faire cette licence à l'université, pas parce que j'envisageais faire tout mon cycle licence là-bas, mais en première année, justement, je me disais qu'à la fin de la première année, j'allais être plus outillé pour pouvoir affronter ces concours et pouvoir les valider cette fois-ci, pourquoi pas. Heureusement, j'ai validé même d'ailleurs mais cette première année là, mais je suis parti, j'ai obtenu ma licence, je me rappelle c'était un 10 comme ça. Bref, pour vous dire que j'étais pas vraiment engagé dans le truc parce que je préparais mes concours parallèlement. Et bien évidemment, ça n'a tout simplement pas abouti. Une fois de plus, j'ai échoué lamentablement à tous ces concours. Mais cette fois là, j'ai ressenti quand même qu'il y avait beaucoup plus d'implication, vous voyez un peu. Et heureusement que justement, j'avais quand même obtenu mon 10 de moyenne en première année de licence en physique. Du coup, j'ai été admis quand même en seconde année. Et bien, j'attire votre attention sur ce détail particulier, les amis. De manière générale, faites tout pour ne pas laisser une année blanche. Même si, je sais pas, vous ne fréquentez pas l'année là, inscrivez-vous quand même. Pourquoi? Parce que vous serez amené à déclarer tout ce que vous avez eu à faire des années antérieures. Et bien, je précise ça tout simplement parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues. On a essayé un peu d'analyser leur dossier, leur parcours académique antérieur, mais tu te rends compte que justement, il y a certaines années blanches qu'ils auraient pu facilement éviter en tout simplement s'inscrivant directement dans une faculté. Je sais pas, même si tu n'y allais pas. Bref, j'ai fait ma première année dans cette université, j'ai obtenu 10. Deuxième année, je me rappelle, j'avais un peu évolué, 11. Et troisième année, voilà, il y avait beaucoup plus d'implication. D'ailleurs,
troisième année de licence, c'était un peu compliqué. J'ai repris cette année. Je reprends cette année à cause d'une seule matière. Donc, récapitulons un peu. J'ai 10 en première année de licence, 11 en deuxième année de licence. La troisième année de licence, j'échoue lamentablement. Je reprends cette année. Donc ça, c'est en fait, si je fais ce résumé, c'est justement pour vous faire comprendre à quel point justement mon dossier déjà, il n'était pas du tout, vous voyez, en dessous de la moyenne. Parce que je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas peut-être faire la procédure ou alors qui partent en se disant, ah, de toutes les façons, moi, j'aurais pas d'acceptation. J'ai un dossier tout pourri. Regardez mon dossier, 10, 11, et je reprends la licence. Et c'est après avoir obtenu cette licence que voilà, j'avais déjà quelque part un projet de poursuivre mes études en France. Et je savais déjà que le fait que justement j'ai eu à reprendre cette licence et que j'ai eu des notes en licence 1 et licence 2 pas très bonnes, je devais être appelé à justifier cela au cours de l'entretien Campus France. Bref, après avoir obtenu justement cette licence, puisque je voulais intégrer, c'est pas un master en France, bah je me suis rendu compte que mon dossier tout simplement ne me permettrait pas d'avoir facilement une acceptation avec ces taches noires un peu partout. Du coup, je me suis inscrit en Master 1 à l'université de Caen. C'était toujours un master qui tendait beaucoup plus vers la physique. C'était plus approfondi. Et c'est comme ça que j'ai quitté de l'université de Douala pour aller à l'université de Caen et j'obtiens mon Master 1. Bon, là, j'ai obtenu quand même un Master 1 qui était dans la moyenne, disons. Du coup, c'est à ce moment justement que j'engage ma procédure Campus France. Bref, au même moment que j'étais en train de faire justement mon Master 1, eh bien, j'ai eu à choisir mes établissements et comme d'habitude, en réfléchissant un peu, pas en faisant n'importe comment. Mais malheureusement, à mon époque, il n'y a pas quelqu'un comme moi-même qui vous donne des conseils. Donc, vous ne savez pas cette chance que vous avez. Moi, j'ai fait mes trucs un peu de manière aléatoire, quoi. Pareil, mes motivations, j'ai rédigé. Mais bon, voilà, c'était pas très haut. Aujourd'hui, quand je prends un peu de recul sur la situation, moi, je me dis, bah, s'il y avait un Tanial, peut-être que ça aurait été mieux, quoi. Profitez en même temps pour lâcher, pour le pouce bleu, les gars, c'est pour le soutien. Et voilà, ça me fait beaucoup plaisir. Bref, c'est à ce moment que, justement, il faut passer l'entretien Campus France. Le jour de mon entretien, j'arrive, c'est une dame qui me reçoit. Malheureusement, heureusement, qui peut bien le dire. Et comme vous le savez, la première question n'a rien de caché, hein, c'est présentez-vous. On me dit, ok, monsieur Tanial, présentez-vous. Avant de répondre à cette question, je tiens tout d'abord à attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on vous demande de vous présenter, on ne vous demande pas de citer tous les années académiques que vous avez obtenues. La personne qui vous demande de vous présenter a devant ses yeux votre dossier, c'est-à-dire qu'on est exactement en telle année vous étiez en première année, telle année vous étiez en deuxième année, et ainsi de suite. Donc il ne s'agit pas de réciter quelque part son CV ou alors les notes qu'on a eu à obtenir, mais il faut être original. Je précise, j'insiste sur l'originalité. En réalité, ce que vous devez faire, c'est de manière générale vous présenter en appuyant sur certains points, c'est-à-dire pourquoi vous avez fait ci ou ça. C'est beaucoup plus ça que cette personne-là veut comprendre. Eh bien, revenons à mon exemple. Comment est-ce que j'ai répondu à cette question? J'ai tout simplement dit, bonjour madame, moi c'est Tania, j'ai 20 ans et depuis tout petit déjà, je rêvais d'être chercheur en physique. C'est donc tout simplement la raison pour laquelle même en faisant mes études secondaires, je me suis orienté vers un cycle à connotation scientifique et beaucoup plus mathématiques physique. J'ai donc obtenu mon baccalauréat et afin de concrétiser justement ce rêve que j'avais depuis la base, eh bien je me suis inscrit en faculté des sciences en licence physique à l'université de Douala. Après l'obtention de ma licence en physique et application, puisque je désire faire de la recherche dans un domaine vraiment pointu de la physique, notamment tout ce qui est nanotechnologie, c'est donc tout naturellement que je me suis inscrit en Master 1 en faculté des sciences à l'université de Caen où je fais de la physique, justement de la matière condensée. Et enfin, puisque je reste persuadé que pour faire de la recherche purement expérimentale, ce que j'envisage plus tard, c'est la raison pour laquelle je souhaite tout simplement concrétiser mon projet d'études en France. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais tout ce que j'ai donné comme information, j'ai justifié cela. Que ce soit le fait que j'ai eu à faire ma licence en physique. Rappelez-vous, à la base, je partais même pas pour faire cette licence-là en physique à l'université de Douala. Mais justement, il a fallu que j'argumente, je mets le tout dans un paquet qui soit bien joli. Et je présente ça à la dame-là en lui faisant comprendre tout simplement que mon parcours jusqu'à présent n'est pas le fruit du hasard. Et le fait que je veux réaliser mes études en France, justement, n'est tout simplement pas hasard. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle depuis même mon secondaire, j'ai préparé cela. Et la dame, croyez-moi, elle a été tout simplement bluffée en fait. Que voilà un gars, il a accepté d'aller faire une licence en physique au poulailler. Je vous rappelle bien le poulailler.
qui a complètement des connotations négatives. Parce que quand tu viens du poulailler, gars, tu ne sais rien faire. C'est tout à fait, on connaît tout ça en fait. C'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes évitent d'aller au poulailler. Bref, ça pourra éventuellement faire un débat pour une prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai emballé le truc dans un paquet que j'ai présenté à la dame. Elle a tout simplement apprécié le truc. Du coup, elle est passée à la deuxième question. Et bien, la deuxième question, une fois de plus, c'est une question à laquelle je m'attendais. Elle m'a tout simplement demandé, pourquoi est-ce que en licence 1 et 2, tu as obtenu 10 et 11 de moyenne? Là, j'ai bugué un instant. Mais en même temps, je savais qu'on allait me poser cette question. Du coup, voilà, j'ai répondu avec assurance. C'est tout simplement parce que la physique qu'on faisait en terminale et la physique que j'ai eu à faire en première année, c'était quelque part un truc complètement nouveau. Certaines notions qu'on nous a présentées étaient pour la plupart très nouvelles. C'est la raison pour laquelle il m'a fallu un temps d'adaptation pour pouvoir bien comprendre le truc et pour pouvoir par la suite maîtriser un peu plus. C'est la raison pour laquelle voilà, j'ai obtenu 10 et 11 de moyenne. Mais j'ai su par la suite voilà, me relever. Vous pouvez le remarquer notamment sur mes résultats de licence 3 et de master. Petit commentaire avant de continuer. Vous voyez tout simplement que je me suis servi une fois de plus des faiblesses de mon dossier et j'ai habillé ces faiblesses là pour présenter une fois de suite. Et bien la dame une fois de plus, elle était quelque part, je sentais que voilà, elle acceptait ce que je disais quoi. Je ne prêchais pas au désert. Elle a compris le truc. Et justement la troisième question, comme je m'attendais une fois de plus, monsieur, pourquoi vous avez repris la troisième année de licence? Pour répondre à cette question, vous savez ce qu'il a dit les gars? Je lui ai répondu posément. Vous pouvez vous rendre compte qu'en réalité, durant toute ma troisième année, j'ai validé quasiment toutes les matières, à l'exception d'une seule matière. Et cette matière-là, je ne l'ai pas validée tout simplement parce que je ne l'ai pas composée. En effet, lorsqu'on a programmé la normale, c'était une matière du second semestre. Et bien, la veille du dernier jour de composition, une grosse fièvre m'a attrapé. C'est comme ça que je n'ai tout simplement pas pu aller composer cette matière. Donc, vous l'aurez compris, en réalité, je ne reprends pas cette matière parce que je n'avais pas le niveau pour pouvoir la passer, mais parce que tout simplement, j'étais malade. Et c'est comme ça que la dame, elle s'est prise de compassion envers moi en me disant que vous aurez validé justement votre année si vous n'aviez pas été malade. Elle m'a posé ensuite la question, elle espère que je me suis ensuite facilement rétabli. J'ai dit oui, vous inquiétez pas, voilà, ça s'est bien passé. J'ai eu 2-3 jours de maladie, mais après ça s'est bien passé. Il y avait juste la matière là que j'ai repris justement. Et comme vous allez vous rendre compte justement, j'ai eu à faire toute une année à cause d'une seule matière. Elle m'a posé la question pourquoi justement je veux poursuivre mes études en France, pourquoi je ne fais pas directement le master 2 par exemple au Cameroun. Bien, je lui ai tout simplement fait comprendre que pour faire de la recherche, surtout la recherche expérimentale dans les grands laboratoires de recherche, eh bien la France est l'un des pays idéaux dans lesquels on peut faire cela parce que tout simplement notre pays à cette époque-là ne disposait pas de suffisamment d'infrastructures, de laboratoires équipés qui permettaient de faire cela. Donc c'est la raison pour laquelle je souhaite justement aller faire mon master et par la suite faire une thèse de doctorat qui me permettrait sans aucun doute de réaliser ce que j'envisage depuis tout petit, c'est-à-dire faire de la recherche dans des grands laboratoires. Après, une fois de plus, une question à laquelle je m'attendais, elle m'a dit mais oui, pour faire la recherche justement, c'est pas obligé la fois, vous pouvez faire cela au Canada, aux États-Unis. Les États-Unis d'ailleurs, c'est l'une des premières puissances où il y a les grands laboratoires de recherche. Pourquoi pas les États-Unis? Eh bien, je lui ai tout simplement fait comprendre voilà que la barrière linguistique, je ne veux pas me casser la tête pour aller étudier une autre langue. Bien vrai que j'ai déjà un niveau de langue anglaise, mais je sais que du fait que le français représente une langue nationale dans notre pays, aller en France représente plutôt en fait un atout. En ce sens que je n'aurais pas besoin de fournir beaucoup d'efforts justement pour pouvoir étudier dans une autre langue. Et puis il y a le facteur multiculturalisme, le fait que la France, voilà, on peut retrouver toutes les autres nationalités là-bas. Du coup, ça facilite les échanges intercommunautaires. Voilà, j'ai une fois de plus, à chaque question que la femme m'a posée, justement, j'avais déjà un tas de réponses que je lui bombardais seulement, bien sûr, en expliquant le truc. Eh bien, prenez des exemples sur mon expérience. Ne balancez pas bêtement des réponses, mais essayez d'argumenter, de justifier pourquoi est-ce que vous donnez cette réponse-là, pourquoi est-ce que ça s'applique à vous particulièrement. J'insiste sur cela. Ne donnez pas des réponses que moi j'ai dit ici, mais adaptez à votre dossier. Dans la suite, elle ne m'a pas posé des questions sur mes choix de formation parce qu'en réalité, ça cadrait directement avec le master que j'avais eu à commencer à faire au pays. Mais elle m'a posé ensuite la question sur
comment est-ce que j'envisage être logé en France concernant les villes que j'ai eu à prendre. Et bien sûr, je n'avais pris aucune des grandes villes. Je n'avais pris ni Paris, Lyon, Marseille et consorts. J'avais pris uniquement des petites villes. Et bien, ce que je vais faire comprendre, une fois de plus, un autre gros mensonge, c'est que j'ai de la famille en France. J'ai des amis dans pratiquement toutes les villes que j'ai eu à choisir. Du coup, pour moi, ça ne sera pas un souci de chercher un logement. Pourquoi? Parce qu'ils m'aideront à faire des visites dont j'ai déjà eu à préparer quelque part le terrain. Je n'ai pas choisi ces villes de manière aléatoire. Je tiens à attirer votre attention ici sur le fait que certaines personnes, lorsqu'elles partent en entretien, mentionnent le fait que si elles ne trouvent pas de logement, elles vont partir dans des hôtels, être logées en attendant de trouver un logement un peu plus tard, ou alors passer par Booking, passer par Airbnb et tout. Là, vous ne devez absolument pas mentionner cela. En fait, si on vous pose cette question, c'est pour quelque part que vous rassuriez la personne qui vous pose cette question. En fait, de manière générale, c'est ça le but de l'entretien. Rassurer que vous avez déjà réfléchi à un certain nombre de questions avant que vous ne partiez en France. Et une fois que vous les rassurez, eh bien c'est simple. La personne qui vous a fait passer l'entretien vous donne un bon avis. Cet avis qui vous aidera notamment dans la suite pour l'obtention d'une acceptation et par la suite même pour l'obtention de votre visa. Donc vous devez à tout prix réussir votre entretien Campus France. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Je sais qu'elle a été un peu longue, mais vous voyez, à chaque instant, je vous ai donné bon nombre d'informations. Donc laissez un gros pouce bleu et je vous conseille également de regarder cette vidéo qui donne des informations complémentaires à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!